Ah, le bon air de la forêt. Il n'y a vraiment rien de tel pour vous remettre en forme. Je vais te dire, si on croisait un dragon aujourd'hui, il ne ferait pas de biaiseau. C'est des champignons qu'on cherche, Guizdo. Oui, et ben franchement, c'est dommage parce que là, le dragon, il verrait qui est le patron. Hein? C'est rien, Yanchou, hein, surtout n'aie pas peur. Hein. J'ai juste cru voir un champignon. Oui, c'est ça, un gros champignon. Un champignon très dangereux, très nocif. Hein? Vite, Guizdo! Mon sabre! Va me chercher mon sabre! Guizdo! Dépêche-toi! J'arrive, Yanchou. Juste le temps de... fichez le camp ici! Oui, je suis là, mon gros. Je suis tout prêt. Je suis avec toi. Je te cours. Yanchou, est-ce que ça va? Le dragon? Où est-ce qu'il est? Le dragon? Il est parti. Merci, Guizdo. Tu m'as sauvé la vie. Oh, tu sais, c'est normal. T'aurais fait la même chose pour moi. Bah alors, vous en avez mis du temps. On commençait à se demander où vous étiez. Quoi, c'est tout? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait toute la journée? Yanchou, tu vas bien? Mais bien sûr qu'il va bien. Il est juste un peu fatigué. La cueillette des champignons, c'est pas de tourpose. C'est pas comme la chasse aux dragons, hein, c'est vrai. Faut d'abord se baisser, se relever, puis encore se baisser. Allez, mon vieux, au dodo. Une bonne nuit de sommeil, et demain, ça ira mieux. Bah, vous mangez pas? Non merci, on n'a pas faim. Bonne nuit. Non, tiens bon, Yanchou. Tiens bon, j'arrive. Hein? Pas de panique, Guizdo. J'étais juste en train de faire un cauchemar. Un petit cauchemar qui arrive et tout. Dis, Yanchou, est-ce que tu peux faire moins de bruit? J'essaye de travailler sur mon Dragonomicon. Guizdo, est-ce que d'après toi, c'est normal de rêver qu'on tue son meilleur ami? Quoi? Oui. Enfin, je crois. Et c'est alors que je me suis retrouvé face au plus atroce, au plus immonde, bref, au plus horrible des dragons qu'il m'ait jamais été donné de voir. Soudain, il ouvre sa gueule en grand, et là, qu'est-ce que j'aperçois?
Toute une rangée de crocs longs comme des bras et plus tranchants que des sabres. Je me devais d'agir, sinon ce monstre risquait fort de me découper en petits morceaux. Alors, n'écoutant que mon instinct et au mépris du danger, je décide de me jeter sur le seul endroit que les crocs du monstre ne peuvent atteindre. Le dragon lui-même. Le monstre tente alors de me frapper. 1 fois, 2 fois. À la 3e attaque, j'esquive et je riposte avec un coup d'épée magistral directement entre les yeux globuleux de cette créature malfaisante. Et du calme, c'est bon, hein, Lianchu, n'en fais pas trop. C'est le dragon des bois. Mazette de mazout. Il est où le dragon? Un dragon? Quoi? Il y avait un dragon? Il est parti. Par la fenêtre. Dis, Guizdo, qu'est-ce qu'on vient faire dans la cave? Je sais pas. Tiens, voilà ton lit. Je me suis dit que ce serait mieux pour toi qu'on dorme pas dans la même chambre. C'est vrai, j'arrête pas de ronfler. Là, au moins, tu seras tranquille. Et les chaînes, c'est pourquoi? Oh, ça, c'est rien. C'est juste pour que tu tombes pas. C'est un peu plus confortable. Non, je préfère aller dormir dehors, avec les bêtes. Oh, tiens bon, Lianchu. Je viens à ton secours. Lianchu! Oh. Zaza! Jadeline! Un dragon saccage mon île et lui, pendant ce temps-là, il dort sur ses 2 oreilles. Il a pas fait exprès, il est fatigué. Attends un peu que je retrouve mon rouleau à pâtisserie. Il est malade, pas vrai? C'est grave ce qu'il a? Je sais pas, Zaza. Je sais pas. T'en fais pas, mon grand, c'est sûrement pas grand-chose. Maître K.O. va te remettre d'aplomb en un rien de temps.
Faut dire aussi, avec tous ces plats à base de dragon que tu manges, c'est pas étonnant que tu sois ma boule. Je suis pas ma boule. Des carottes, voilà ce qu'il te faut. Les carottes, ça rend aimable. Ça rend pas ma boule. Je suis pas ma boule. Ah, pédale, Hector, pédale. Oui, vous avez raison. Votre ami est très malade. Il a de la fièvre. Son front est tout brûlant. Et en plus, il a beaucoup maigri. Si vous voulez mon avis, il est foutu. Noble chaos, je crois que vous vous trompez de patient, Père Bété. Dragon, cachez-vous. Mais enfin, c'est pas un dragon, c'est mon ami Lianchu. Me prendriez-vous pour un idiot? Non. Eh bien, vous avez tort. Les idiots sont des sages qui voient ce que les autres ne voient pas. Et ce que vous ne voyez pas, jeune homme, c'est que votre ami est un dragon. Je ne soigne pas les dragons. Je peux faire une exception. Une moitié de caramel en guise d'acompte, le reste à la guérison. D'abord, nous devons réveiller le dragon qui sommeille en votre ami. C'est le seul moyen de comprendre ce qui lui arrive. Maintenant, nous devons chanter. Dindaoa, dindaoa. On est vraiment obligé de faire ça? Dindaoa. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Dindaoa, 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 dindaoa. Ça marche! Chantez plus fort! C'est bien ce que je craignais. Il s'agit d'un dragon tagieux. Pardon? Il a été mordu par un dragon tagieux. Regardez. Le dragon tagieux est une espèce on ne peut plus particulière. Une seule morsure de cette horrible bestiole et vous vous transformez à votre tour en dragon tagieux. Dans un premier temps, on ne sent pas grand-chose. On est juste un peu plus irritable. On s'emporte plus facilement. Mais progressivement, tout s'accélère. On devient un tantinet ma boule, puis carrément ma boule. Et quand le venin s'est répandu dans tout le corps, là, on devient Maboule pour de bon, et on se transforme en dragon tagieux pour le restant de ses jours. Ah, la nature n'est-elle pas merveilleuse? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Le mieux, c'est de l'achever. Pardon? Écoutez, ce n'est plus un être humain, c'est un dragon, alors finissez-le pendant qu'il dort. Mais... Allons, pas de chichi. Faites votre boulot. Je ne peux pas. Lianchu est mon ami. Oh, noble chaos, dites-moi qu'il existe une autre solution. Il existe une autre solution. Laquelle? Mais je ne sais pas, tous les dragons ont un point faible. Oui, bah justement, c'est quoi son point faible à ce dragon? En fait, il ne vous resterait pas un petit bout de caramel? Bon alors quoi, il vient à ce point faible? Oh, ça, il n'y a que lui qui le sait. Et comme c'est votre ami, il ne le dira qu'à vous. Hein? Espèce d'escroc! Rendez-moi mon caramel! Je n'ai dit que la vérité, jeune homme. Maintenant, débrouillez-vous. Moi, je ne veux pas être là quand il se réveillera. Le point faible. Je dois trouver le point faible. Je dois le trouver. Je vais le trouver. Oui, je vais m'endormir.
Lianchou? Oh. Oui, Hector, c'est un dragon maintenant. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu veux savoir pourquoi on va sur l'île au trèfle? C'est simple. Lianchou est un mâle, un dominant. Il n'a pas de femelle à nourrir et pas de petits à protéger. Ce qui veut dire qu'il va se consacrer uniquement à la chasse. La question est, mais que va-t-il chasser? Quand il était humain, il tricotait, pas vrai? Alors maintenant qu'il est devenu un dragon, il va chasser les moutons pour leur laine. Ah, grave oui! Donc on délire! Et où est-ce qu'on trouve tout plein de moutons, hein? Sur l'île au trèfle, bien sûr. Hé hé hé, y en a là-dedans, hein, pas vrai, Hector? Pour bien avoir perdu du temps! Je le savais! Il est là! Grotte à pluie! Dépêchons-nous, Hector. Il est peut-être déjà trop tard. Hector, le filet, vite! Lianchou, c'est moi, Guizdo, ton copain. Tu te souviens? On a grandi ensemble à l'orphelinat de la mère Poulard. Et maintenant, on travaille tous les deux. On est chasseurs de dragons. Non, en fait, je veux dire qu'avant, on était chasseurs de dragons. Mais c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on les chasse plus. Nous, on les aime. Ils sont gentils, les dragons. Ce sont nos amis. Écoute-moi bien, Lianchou. Pour que je puisse te guérir, il faut que tu me dises quel est ton point faible. Toi seul peux me le dire. Et tu as intérêt à me le dire vite, parce que sinon, tu resteras ma boule jusqu'à la fin de tes jours. Lianchou, tu vas pas me manger, dis. Hein? Mon meilleur copain a voulu me manger. Et pour couronner le tout, il a abîmé mon Dragonomicon. Point faible. Mais si, je suis faible. J'ai tout loupé, Hector. À cause de moi, Lianchou va rester dragontagieux jusqu'à la fin de ses jours. Point faible, un grand point faible! Le point faible du dragontagieux? Mais oui, bien sûr! C'est là qu'il y a tout le venin! Si on parvient à crever l'abcès, Lianchou sera sauvé! Lianchou, quoi qu'il arrive, je t'aime, mon grand. Lianchou?
Guizdo? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et c'est toi qui m'as planté cette aiguille dans le... Et c'est parce que c'est toi qui me l'as demandé, mon grand. Moi? Ah bon? C'est rien, vieux, repose-toi, t'es surmené en ce moment. On va réparer le Saint-Georges et on te ramène à la maison. Hé, Lianshu, c'est vrai ce que raconte Guizdo? Il t'a vraiment sauvé la vie? Eh ben, en fait, j'avoue que je m'en souviens pas. C'est bien ce que je pensais. C'est encore un de tes bobards. Ah, mais bouse de Bulrog, franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi personne ne veut jamais me croire. Tout simplement parce qu'on te connaît. Tu peux bien penser ce que tu veux, Zaza. L'important, c'est qu'au fond de moi, je sais que je suis un vrai héros. Allons, Guizdo, te vexe pas, quoi. Je disais ça pour rire. Au fait, les garçons, je vous félicite pas pour vos champignons, vous m'avez rapporté que des trompettes tue-mouches. Un conseil, n'y touchez pas. C'est plus fort que les piments rouges, ces choses-là. Guizdo, attention, un dragon. Viens nous sauver, vite, vite. Ok, t'es le plus fort, mais dépêche, ça va être l'heure du goûter, j'ai les crocs. Merci beaucoup. Vous l'avez bien ratatouillé, cette saleté de dragon gégène. Chère bande de bouseux, chers amis iliens ruraux, la compagnie Guizdo et Lianshu est ravie de vous avoir distrait. Maintenant, le cachet. Alors, nous avons suppression définitive d'un dragon gégène standard, spectacle de qualité, cabriole et suspense, le tout au tarif promotionnel, ça vous fait la modique somme de 3000 guignes tout rond. Il y a un numéro de comique en plus. On gagne même pas cette somme en 2 ans. Pour le complément, on peut vous payer en foin. Vous avez déjà vu des chasseurs de dragons énervés? Dans votre vie, il y aura un avant et un après. Laisse, Guizdo, c'est bon. C'était le 5e de la journée. J'aimerais bien rentrer me reposer. Lianshu, tu devrais prendre des cours de méchanceté et aussi de commerce. Regardez qui voilà, les deux frères Forestal. Vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Quoi, dites, vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Vous arrivez trop tard, les siamois. Les vrais chasseurs sont déjà passés par là. Le gégène, il sert de nourriture aux poissons. Quant à la prime, elle est à nous. Eh ouais, 10 minutes de boulot, 5000 guignes. Et c'est le 5e de la journée. On signe pas d'autographe, mais vous pouvez être jaloux. Salut les gars! Encore un boulot qui nous passe sous le nez. On est vraiment mal barré. Ouais, encore un boulot qui nous passe sous le nez. On est vraiment mal barré. Arrête de répéter tout ce que je dis, ça m'énerve. Je répète pas, c'est toi plutôt qui dis pareil que moi. Sauf que tu le dis avant, c'est tout. Vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Waldo Tartarex, chasseur de dragons. Alors, il est où, ce gégène? Chassé, noyé, décimé. Mais c'est pas nous, c'est Lianshu et Guizdo. Ouais, c'est Lianshu et Guizdo. C'est qui, Lianshu et Guizdo? C'est la première cause de chômage dans le domaine de la chasse aux dragons. C'est pas avec cette prime minable qu'on va pouvoir payer notre ardoise chez Jeanneline. Va encore falloir faire des piles et des piles de vaisselle. Petit à petit, le dragon fait son encre. Ça peut plus durer. Ces types-là, ils cassent le métier avec leur sale efficacité. Pendant qu'ils dorment au choix à l'auberge, nous, on bouffe des queues de lézards. Les mauvais chasseurs ont le droit de croûter aussi, quoi. Ouais, ça peut plus durer. Les mauvais chasseurs ont le droit de croûter aussi, quoi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Bon, si je comprends bien, on est au chômage par leur faute. S'ils n'étaient plus là, on pourrait bosser. Ouais, en même temps, s'ils étaient plus là, on pourrait plus parler d'eux.
Bon, on est tous concernés. La concurrence déloyale, le plus simple, c'est de l'éliminer. Ouais, on y a déjà pensé. Mais eux, ils sont 2 et nous, on est tout seuls. Plus maintenant, eh oui, avec Valdo, on est 2. Exactement. Mais le problème, c'est que d'après votre description, ce Liangshu, il est vraiment balèze. Alors, comment faire? Comment faire quoi? Vaut mieux pas utiliser la force. C'est la mauvaise approche, je crois. Il faut ruser. Et je crois que j'ai une idée pour les piéger. Vous connaissez le DM? Non. On va leur faire croire que DM veut dire Dragon Minus. À qui ça? Mais pourquoi on l'appelle le Dragon Minus s'il est gros? Pour la 13e fois, il n'y a pas de Dragon Minus. C'est ça le piège. En vrai, il s'appelle le Dragon Manta. Oh, d'accord. Ouais, quand même, pourquoi on est obligé de leur refiler le boulot? C'est vrai, on pourrait pas aller le chasser nous-mêmes, ce dragon? Je vous réexpliquerai plus tard. Pour le moment, on applique le plan, d'accord? Vous avez bien compris le plan. Ouais. Ouais. Tu peux répéter? Il nous reste même pas de quoi payer un petit déj pour 3. Et moins 350 guignes pour la chambre. Si toutefois on avait l'intention de la payer. Heureusement, je sais que Jeanneline m'a à la bonne. 350 guignes, ça représente combien de dragons, ça Je devrais me mettre à cultiver des navets, c'est sûrement plus rentable. Mais fais attention, tu vas réveiller Guizdo et Liangshu. Non, toi, fais attention, tu vas réveiller Guizdo et Liangshu. Liangshu, réveille-toi, on nous pique le Saint-Georges. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Stop! On enlève ces sales pattes de mon beau Saint-Georges. C'est pas tapé! Ah, voyez-vous ça? Les frères Forestal en train de saboter le bien d'honnêtes chasseurs épuisés. Ce genre de méfait mérite un bon shampoing au gravier. Pardon, sire, monsieur Guizdo. On voulait pas la détraquer, votre machine. On faisait juste un peu de bruit pour vous attirer. Mais non! Tu veux dire qu'on voulait décoller en douce sans qu'ils s'en aperçoivent, c'est ça, frérot? Oh, bah non, c'est pas ça le plan. Bon, alors les génies, mettez-vous à table. Ah ouais, tiens, bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a à grignoter? Un voleur, ça mange pas, ça parle, ok? Ouais, si ça parle pas, ça dérouille. Alors, c'était quoi votre plan? Saboter ou voler? Ou les deux? Ah, mais c'est un plan secret. Si on vous le dit, eh bien, ce sera plus secret. Eh, pas taper, hein. On est entre chasseurs de dragons, quand même. C'est bon, d'accord, on dit tout. Voilà, on a entendu parler d'un petit contrat pas foulant du tout, et qui en plus rapporte un max, le DM. Alors, DM, ça veut dire Dragon Minus, et pas Dragon... c'est ça exactement, le Dragon Minus. En fait, c'est une sorte de dragon nain qui fout la pétoche aux sniavres. Des paysans nains eux aussi, et trouillards, mais surtout plein d'or. Ouais, plein d'or, plein. Oh, d'ailleurs, je me demande bien pourquoi on s'en occupe pas nous-mêmes. Et où est-ce qu'on peut le trouver, votre mini-dragon cousu d'or? Dans les monts de la béatitude, c'est loin. C'est pour ça qu'on avait besoin du Saint-Georges. Mais on vous l'aurait rendu, hein, juré. Merci pour le tuyau, les gros nazes. On vous laissera sentir les restes du festin qu'on va se taper à notre tour. Bon voyage, abruti. Je vous dis pas au revoir, mais à jamais. Dis, Waldo, t'es sûr que c'est une bonne idée de leur laisser un contrat pareil? Ne le prenez pas mal, mais comment vous faites pour être encore plus bête que vous en avez l'air? Ça doit pas être simple. C'est bizarre, je trouve aucun dragon Minus dans le Dragonomicon. Ton livre ne doit parler que des dragons vraiment dangereux. Un Minus n'y a pas sa place. Ouais, ça doit être ça. Et puis dans les monts de la béatitude, doit y avoir que des bestioles un peu courges, mais pas méchantes. Sinon ça s'appellerait les pics de la terreur ou les sommets de la cruauté. Non, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben au moins, on sait où on n'ira pas en vacances. C'est quoi ce paysage de goudron, hein? Quelque chose fonce sur nous. 11 marmottes volantes. L'avant-dernière a une griffe cassée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Y a rien là. Oh.
Merci à vous, ami sapin. Guizdo, t'as vu, c'est de la neige. De la neige noire. Quand et- t'auras fini d'admirer le paysage, ça te dérangera pas trop de t'occuper de moi? T'inquiète pas, le sapin n'a rien du tout. Au bon endroit, la douleur, le froid endort. Merci, mais je te préfère quand même en chasseur qu'en infirmière. Je trouve qu'il est pas net, ce coin. C'est vrai, hein? La neige est noire, les sapins moches et les marmottes furieuses. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Yanchou? Le travail est bon pour le serviteur. Les intrus dérangent la tranquillité des lieux. Excuse-moi, mais ils sont de pire en pire, tes proverbes, Lianchou. Le serviteur aime la tranquillité. Hé, Lianchou, ça va pas? Tu t'es cogné aussi? T'as une bosse au cerveau? Hé, you, y a quelqu'un? Pourquoi tu t'énerves? On y va. À pied. Avec les marmottes volantes, c'est plus prudent. Hector aime travail. Servir, très bon pour toi. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Puisque tu veux servir, prends le pactage. Et plus vite que ça. Tout le boulot, Hector Nesbrock. Bon, d'après la carte des forestales, on n'est plus très loin du village des Sniavres. Ah, cette bosse me fait un mal de chien. Ah, ça soulage. Bon, alors voilà le plan. Demain, Lianchou, tu colles Saraclé au DM et retour à l'auberge avec l'oseille. On va pas faire de vieux os dans un coin aussi sinistre. Pas mauvais ces trucs, un peu trop sucré, mais bon, vu qu'on a perdu les provisions dans l'accident... En vérité, le serviteur n'est rien. Le travail est tout. Cueillir est la seule joie valable en ce monde. Bosser, bon pour Hector. Tu veux travailler? Eh ben t'as qu'à balayer la neige. Et plus vite que ça, on caillera moins en marchant. Ok, pigé. C'est une blague entre vous deux. Eh ben c'est pas drôle. Servir à donf, top cool. Maintenant ça suffit. On a un dragon qui nous attend. Pourquoi tu cries? T'es fort en dragon, mais alors pour les blagues, t'es lourd, mon grand. Allez, dodo. Dormir et tout. Dormir est la seule joie valable en ce monde. Ah non, pitié, stop, pas ma bosse, pas ma bosse. Oh, Yanchou? Hector? Yanchou, t'es où? Hector, au pied. Yanchou. Yanchou, ça va pas bien, arrête! D'abord nos affaires et maintenant ton sabre, mais ça tourne pas rond là-dedans. Tu veux débiter le dragon avec les ongles ou quoi? Le serviteur n'a besoin de rien pour servir. Le serviteur sert et c'est tout. Bon, de toute évidence, il y a un truc qui tourne pas rond là. C'est sûrement ces montagnes bizarres qui vous rendent bizarre et ça me fout les jetons. Alors on oublie le dragon Minus et on rentre se reposer à l'auberge, hein, d'accord? Le serviteur est attendu. Le serviteur ne part pas. Yanchou, Hector, pourquoi vous avez fait ça, hein? On jette pas les copains dans les ravins, c'est pas bien! Ils se sont pris un sacré coup sur le bulbe. Ou alors, ils se sont fait posséder par une sorte de saleté d'esprit des montagnes. Ouais, c'est sûrement ça. Et comme moi je suis un esprit fort, ça a pas pris. Ouille, ma tête. Le bled des Sniavres. You! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Yanchou! Hector! Messieurs les Sniavres! Mesdames les Sniavrettes! Le travail est bon pour le serviteur. Le serviteur est bon pour le travail. Eux aussi, ils sont givrés.
Psst, Lianshu, Hector, c'est bon, je vous pardonne. C'est pas de votre faute. Allez, maintenant, on se taille. Et... La distraction est très mauvaise pour le travail. Les intrus doivent être punis. Les intrus doivent être punis. Alarme! Bon, et maintenant, je fais quoi? Mes deux seuls amis sont givrés et super contents d'être chez d'autres givrés. Le travail doit cesser. Le travail doit cesser. Le travail doit cesser. Le serviteur a bien servi. Il est temps de connaître la joie. Il est temps de connaître la joie. Allons connaître la joie. Oui, allons-y. Le serviteur va être content. Le serviteur va être content. Le serviteur va être content. Il est temps de connaître la joie. Il est temps de connaître la joie. C'est pas un mini-dragon, ça? Alors, la mothèque rampant, non. Dragon brume, non. Ah, le voilà. Dragomanta. Le Dragomanta DM a la particularité de contrôler les esprits à distance, ce qui en fait l'un des dragons les plus dangereux ayant jamais existé. Tu m'étonnes, il semblerait que seul l'eau sous toutes ses formes, liquide, neige ou glace, puisse préserver de son terrible pouvoir. En fait, c'est la neige qui m'a protégé du DM. Saleté de frère Forestal, ils nous ont bien eus. Bon, j'ai de la neige sur la tête et une épée dont je ne sais pas me servir. Pourquoi je me plaindrais, hein? C'est parfait pour se farcir le pire des dragons. Le serviteur connaît la joie. Son grand plaisir s'est offert. Le serviteur est bien content. Ah oui, vraiment bien content de servir. Le serviteur servira éternellement et c'est tant mieux. Le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le maître se nourrit. Grosse feignasse de dragon manta. Alors c'est ça ton truc, zombifier les sniavres juste pour te gaver la cervelle dessus. Le maître se nourrit, le serviteur est ravi, le maître se nourrit. Pas trop bonne bouffe, happy, happy. Le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le serviteur est ravi. Lianshu, Hector, faut se tailler, on s'est fait rouler par les forestales. Regardez, le DM n'est pas un dragon minus, c'est le Dragomanta. Cette saleté contrôle les esprits avec son gros cerveau tout gluant. Il n'y a que la neige ou la flotte pour se protéger. Le serviteur s'étonne. Le serviteur entend des bruits. Tout va bien, du calme. Le serviteur est ravi d'être content. Le serviteur salue ses copains serviteurs. Le serviteur est sur la mauvaise voie. Eh ben, merci les gars. Le serviteur a toujours été nul en orientation. Le maître aimerait voir le serviteur de plus près. Le serviteur est très joyeux de voir le maître. Est-ce que le serviteur peut y aller maintenant? Il a quelques bricoles à finir. On se découvre quand on est en présence du Dragomanta. Et on rampe aussi, j'aime bien ça. Ah, non! Au secours, ça fait mal! Profite de ce moment de douloureuse lucidité, Guizdo. C'est ton dernier. Je n'aime pas beaucoup les intrus et encore moins les chasseurs de dragons. Et moi, je n'aime pas les dragons vicieux. Tu es très amusant, Lianshu, qui aime les sapins, le tricot et son ami Guizdo. Tu comptes faire quoi avec ce petit bout de métal? De le planter entre les deux yeux. On se découvre devant moi. J'ai dit, on se découvre devant moi. Guizdo, non! Tu as de la chance, Lianshu. Oui, car aujourd'hui, tu vas connaître quelque chose de nouveau pour toi. La terreur.
c'est bon, stop. Wow. Mais tu vas te calmer, oui? Oups. Excuse, Ctar, cool. Non, partez, laissez-moi. Et maintenant, le meilleur pour la fin, la chute. Hé, cerveau mou, finis de répandre tes sales pensées qui puent. C'est toi qui vas te répandre au sens propre. Eh ouais les gars, que voulez-vous? Le sucre, ça colle. Oh, pécor des montagnes. Même pas une petite pièce de cuivre, rien. Ah, dégagez les bestioles là. Allons, calme-toi, Guizdo. Qui trop s'irrite des petites choses, jamais ne fera de grandes choses. Ah, ça suffit les proverbes, hein. J'ai eu ma dose. Mets la gomme, Hector. On a rendez-vous. Faut que je me débarrasse d'un bon quintal d'irritation. Et c'est ainsi que vos fidèles sauveurs Lianshu et Guizdo, les meilleurs des chasseurs de dragons, ont péri dans ces tragiques circonstances. C'est une perte énorme pour toute la profession. D'ailleurs, mes amis vont passer dans les rangs, faire une collecte pour leur famille. Mais rassurez-vous, nous poursuivrons leur œuvre en vous offrant nos services, et ce avec un noble sens du devoir, des prix plus élevés, certes, mais un meilleur service après-vente. Bravo! Ouais, bravo! Très émouvant. On ne nous a jamais aussi bien décrit. Les meilleurs de tous, en chair et en os. Sympa, votre nouveau copain. C'est lui, le cerveau, qui organise des séjours vacances à la montagne, hein? Chers amis, ce bonimenteur vous a quand même dit la vérité sur un point. La compagnie Guizdo Lianshu offre les meilleures prestations en matière de chasse aux dragons. Et je n'en veux pour preuve que l'époustouflant-brio avec lequel nous nous sommes sortis du piège que ces imposteurs nous avaient tendu, ratatinant au passage le redoutable Dragomanta, invaincu à ce jour dans les annales de la dragonologie, comme vous pouvez le constater. Une nouvelle page du Dragonomicon s'est écrite, chers amis. Oui, et ça, grâce à vos dévoués serviteurs. T'avais pas dit qu'il était invincible, le DM? Ouais, eh ben tu vois, Gilbert, c'est bien ce que je disais. On aurait pu s'en occuper nous-mêmes de ce dragon Minus. Je peux tout vous expliquer. Allez, bonjour chez vous. Ça soulage, hein. C'est presque aussi bon que si c'était moi qui tapais, hein. T'avais raison, Lianshu. Ça sert à rien de s'énerver. Vaut mieux laisser s'énerver les autres. Oh, mais Jeanneline, on a quand même écrit une nouvelle page du Dragonomicon, pleine de bravoure, de bruit et de fureur. C'est pas rien, non? Oui, mais ça fait rien dans l'assiette, en tout cas. Tant que vous n'aurez pas réglé la chambre que vous occupez depuis des mois sans payer, ce sera au lit sans manger tous les soirs, compris?